m'appelle Anissa Bonnefond, je suis réalisatrice. J'ai réalisé Wonder Boy, un documentaire qui est sorti au cinéma pour lequel on a été nommé au César. On a gagné des prix dans différents festivals, notamment à New York à Tribeca, qui aujourd'hui est sur Netflix. Ensuite, j'ai réalisé un autre documentaire qui s'appelle Nadia. Et cet hiver, l'hiver dernier, j'ai réalisé un long métrage qui s'appelle La Maison, qui sort au mois de novembre, le 16 novembre. La Maison, c'est un roman à la base que j'ai adapté au cinéma, qui a été publié il y a 3 ans chez Flammarion, écrit par cette autrice française Emma Becker. Et c'est son récit. En fait, Emma Becker était passionnée, c'est une littéraire, elle a fait une Cagne, Hippocagne, elle vivait à Paris, passionnée de littérature, qui a décidé de partir vivre à Berlin après une peine de cœur pour rentrer dans une maison close et aller jusqu'au bout de son fantasme, de son désir et découvrir ce monde. Ce que je trouve intéressant dans La Maison, c'est qu'évidemment, ça parle de prostitution puisque c'est dans des bordels à Berlin aujourd'hui. Donc c'est en plus complètement contemporain comme histoire. Mais finalement, la prostitution, c'est l'arène. Parce que le vrai sujet de ce film, pour moi, et c'est ça qui m'a vraiment touchée, qui m'a interpellée, c'est le désir de cette femme. Donc plus largement, le désir de la femme en général, comment il est perçu dans la société, quelle est sa place. J'ai eu une certaine quantité d'idées à la con dans ma vie. Mais il me semble que celle-ci a toujours été là, plus ou moins consciente. Vous allez vous demander ce qu'une jeune auteure comme moi fait dans un endroit pareil. Est-ce que j'ai vraiment voulu y rentrer pour écrire mon livre ? Ou mon livre n'était qu'un prétexte ? En fait, je réalise que dans mes films, dans mon travail, il y a quand même cette ligne directrice qui est la quête de soi. Et avec Wonder Boy, c'était la quête d'origine. Avec Nadia, c'est le retour à la terre d'origine. Et là, avec Emma Becker, c'est la quête de qui elle est vraiment en tant que femme et qu'elle assume. En fait, c'est très compliqué de parler de la prostitution dans un film aujourd'hui. Moi, je ne le pensais pas. Je pensais que quelque part, c'était vendeur. La sexualité, on sait que c'est vendeur, on ne va pas faire semblant. Et en fait, la sexualité à travers la prostitution, c'est autre chose. Parce que c'est un sujet quand même chez nous, en France, très complexe, qui n'est toujours pas du tout résolu, plein d'hypocrisie. Donc moi, j'ai eu du mal à financer le film, beaucoup de mal. C'est-à-dire que parler des maisons closes au 19e, c'est pas un problème. Parler de la maison close aujourd'hui en Europe, c'est très compliqué. Moi, il a fallu que je trouve vraiment une structure narrative qui marche, avec un point de départ au personnage, et puis comment cette expérience allait la changer, puisqu'il y a toujours un chemin dans un film. Et puis surtout, il fallait aussi que je trouve une forme, il fallait qu'on ait de l'empathie pour ce personnage. Pour moi, le travail de recherche en amont de l'écriture du scénario est fondamental, et en amont du tournage aussi. À partir du moment où on décide de traiter d'un sujet contemporain, où on sait que c'est un sujet quand même compliqué, j'ai l'impression que c'est même de ma responsabilité d'aller quand même faire de la recherche et de ne pas rester dans le fantasme. Le travail de recherche était tellement important que je suis même allée rencontrer à Paris. Il y avait un moment dans mon film, il y a un personnage de dominatrice SM. Donc j'ai rencontré cette femme géniale, vraiment merveilleuse, Marielle Batrice, qui m'a beaucoup aidée, qui a lu le scénario avec moi. Et puis on a repris un peu de dialogue justement pour le personnage de Horatica. Et c'est génial, en fait, ça a pris tout de suite une autre dimension. Et je trouve que c'est ça la richesse, en fait. Quand j'écrivais le scénario, instinctivement, à un moment, j'ai pensé à Anna. Et puis, bon, ça passe, le temps passe, j'écris des scénars, des trucs. Et j'ai vu beaucoup de filles en audition, beaucoup. Ça a duré des mois, le casting. Et puis, ça marchait pas. Il n'y avait pas, je trouvais pas. Et puis, à un moment, je dis, et Anna Girardot, vous en pensez quoi ? Mes casting directrices me dit, formidable, super idée. Mon producteur me dit génial. Et elle m'a fait l'audition. Et en fait, même, j'avais pas besoin qu'elle fasse l'audition. Je le savais, je la sentais. Je sais pas, tu sais, c'est un truc instinctif. Je la voyais, j'avais envie de la voir faire ça. Horatica et Rossi De Palma, c'est venu de manière très évidente. Je trouvais intéressant que le rôle d'Horatica, donc une dominatrice SM qui était plus jeune dans le livre, je trouvais ça intéressant de le donner à une femme. Parce que je trouve que Or est pour le coup extrêmement sexy et j'avais envie de la voir faire ça. Et Rossi De Palma, parce que moi je suis fan absolue de Rossi De Palma depuis que je suis gamine. Elle met tout d'elle, elle met tout elle dans son personnage, mais par contre,
elle trouve aussi réellement des spécificités à chacun de ses personnages. Elle arrive à en faire des choses différentes. Elle arrivait, je me souviendrai toujours, avec ses boucles d'oreilles incroyables en céramique, en forme de vagin de femme. Non, mais tu trouves pas que c'est formidable ça? Je fais formidable, bien sûr, mêlée. Donc c'est fabuleux de travailler aussi avec des comédiens comme ça. Elle arrive et elle rapporte encore plus, une couche encore plus, et puis pleine de vie à ce personnage. Et ça, c'est merveilleux. Anna, je la trouve extrêmement féminine, mais elle a une féminité très aérienne. Et moi, Emma Becker, c'est l'inverse. Donc, pour travailler ça avec Anna, je l'ai fait danser avec une de mes copines qui est danseuse au Crazy Horse. Parce que quand on est danseuse, peu importe la danse qu'on fait d'ailleurs, mais alors encore plus dans des danses comme au Crazy Horse, on est très ancré, en fait, les pieds, les attaches doivent être très ancrés au sol. Avec Or, Attica, je l'ai emmenée donc rencontrer aussi cette dominatrice SM que j'avais rencontrée pour le scénario. Et on a travaillé avec elle à tel point qu'on a même assisté à une séance qu'elle avait avec un de ses clients. Et ça a été une sacrée expérience. Et c'est ce que j'ai dit aux filles. J'ai dit, vous savez quoi? Là, ok, on fait un film, mais on part à l'aventure. Venez, on découvre. C'est génial de pouvoir faire ça. C'est génial. Donc, c'est ce qu'on a fait. On est parti à l'aventure. C'est drôle parce que sur ce film-là, mes références n'étaient pas tant cinématographiques, elles étaient plutôt photographiques. Donc j'ai envoyé beaucoup de photos, beaucoup de photos. En fait, j'ai fait un vrai parti pris, c'est-à-dire que tout ce qui est la vie d'Emma, c'est à l'épaule. Et tout ce qui est dans le bordel, c'est au stead, c'est des mouvements beaucoup plus sensuels, beaucoup plus lents, beaucoup plus... comme si on était dans l'observation. Et puis je me suis amusée à faire des surimpressions d'images, des choses. Mais ça me ressemble, donc je l'aime ce film.